Une déception. D'abord, quelques bonnes intentions du gouvernement et une grosse déception. Monsieur Macron, quand il était candidat à la présidentielle, a dit « je ne toucherai pas au logement, c'est un secteur qui fonctionne bien ». Et puis je ne toucherai pas non plus au logement parce que je sais que c'est un secteur extrêmement fragile où tous les acteurs sont liés les uns à côté des autres. Et qu'on ne peut pas avoir, c'est ce qu'il disait quand il était candidat, on ne peut pas avoir un raisonnement sur le logement sans avoir un raisonnement sur la ville et sur les évolutions démographiques. Oui. Et puis en pratique... On a oublié tout ça. Oui, il a regardé le budget aussi. Il a vu que le gouffre des aides au logement. Et il a mis sous l'angle d'une politique du logement un certain nombre de mesures qui pourraient s'expliquer à 4-5 ans d'aujourd'hui, mais dont l'effet immédiat va être extrêmement négatif sur l'ensemble de la chaîne du logement. Ah bon, c'est présenté comme un plan de relance et vous pensez que ça va fragiliser le secteur? Alors, que le secteur doit être rénové, retransformé. Par exemple, un plan de relance, c'est un choc de l'offre. Oui. Alors, un choc de l'offre uniquement dans les grandes villes, puisque les dispositifs qui aident les gens à acheter, que ce soit l'APL accession, que ce soit la TVA, le prêt à taux zéro, que ce soit le Pinel, aide à l'investissement locatif. Ça sera concentré sur les endroits où les besoins sont les plus forts. Alors, les besoins sont les plus forts, ça veut dire qu'on est en train de se dire à long terme, au fond, il n'y a de développement possible économique et urbain et de vie que dans les grandes villes. Oui, mais aujourd'hui, bon. Ce qu'on explique aux maires de Blois, aux maires de Quimper, aux maires de Narbonne, votre région m'intéresse pas, votre ville m'intéresse pas, d'ailleurs, c'est pas là qu'on va construire, et les petites entreprises de bâtiments, au fond, débrouillez-vous. Mais s'il y a moins besoin de logements dans ces villes-là, il y a des logements vacants... Qu'il y ait moins besoin de logements, c'est une réalité, qu'il n'y en ait pas besoin du tout, c'est un autre sujet. Et puis ensuite, quand on veut se donner une vision à long terme, on se donne les moyens de cette vision à long terme. Donc, il faut se dire, tiens, dans 5 ans ou dans 10 ans, la population sera de telle nature. Moi, je suis très intéressé par le fait qu'on ne parle absolument pas de la composition des ménages, par exemple. On va être, dans 15 ans d'aujourd'hui, on sera 5 millions de ménages de plus en France, dont 25% sera monoparentaux, dont plus de 25% aura plus de 65 ans. Quel type d'habitat pour ces gens-là? Rien dans le domaine politique. Mais en face de ça, des mesures budgétaires. Alors, on dit, tiens, on va toucher au secteur HLM. Très bien, probablement que le secteur HLM doit se rénover. Probablement qu'on doit dire au secteur HLM, d'ici 3 ans, 4 ans d'aujourd'hui, organisez-vous pour que vous ne soyez plus, par exemple, 763, mais 20 ou 30 grands offices d'HLM, constituez des bilans, ayez des capacités d'emprunt. Mais au lieu de leur dire ça, on leur dit immédiatement, on vous enlève votre chiffre d'affaires et votre trésorerie. Oui. On vous enlève votre trésorerie, on prend l'APL, on vous fait baisser votre chiffre d'affaires, on vous dit moins de loyer, et on vous dit développez-vous et organisez-vous. Qu'est-ce qui va se passer? Le logement social va se mettre à l'arrêt. À l'arrêt? Oui, il va se mettre à l'arrêt parce que le temps qu'ils se recomposent, il leur faut un certain temps. Enfin bon, c'est comme tout, hein, toute organisation a besoin de temps pour faire son sujet. Ce logement social va se mettre à l'arrêt dans un certain nombre d'endroits. Et on ne peut pas construire de logements libres si on ne fait pas de logements sociaux. Ça s'appelle les lois SRU, enfin solidarité, renouvellement urbain. Dans ces éléments-là, l'ensemble de la chaîne va se frictionner.